Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours complet de yoga doux. Donc c'est un yoga qui va être, comme son nom l'indique, doux. Donc yoga tranquille qui s'adresse à tous les niveaux. Donc que vous soyez débutant et que vous vouliez découvrir cette discipline, que vous soyez un pratiquant plus avancé mais qu'aujourd'hui, peut-être que c'est le soir, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez juste envie de douceur et de prendre le temps de ralentir. Donc ce cours s'adresse aussi à vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit like sur la vidéo si elle vous plaît. Ça m'aide vraiment beaucoup à continuer à proposer ce contenu gratuit. Et je vous retrouve sur le tapis. C'est parti! On va commencer en position du tailleur, donc prenez votre brique ou votre coussin si vous avez du mal à garder le dos droit dans cette position, et si vraiment ce n'est pas possible, asseyez-vous sur une chaise pour l'échauffement. Pour cette position du tailleur, on va avoir les tibias qui sont en appui sur nos chevilles. Donc on ne met pas les pieds comme ceci avec les genoux ultra ouverts, sinon on est un peu trop en rotation externe et ça tire un peu trop dans les genoux, donc on a bien les tibias qui reposent et les hanches détendues. Vous allez venir rouler l'épaule droite vers l'arrière, puis l'épaule gauche, faire ça 2-3 fois avec la respiration, puis vers l'avant, épaule droite. Et la gauche, on essaye déjà de dissocier un petit peu les deux côtés, puis on roule les deux vers l'avant en soufflant 3 fois. Et les deux vers l'arrière en inspirant. Donc vous inspirez, vous ouvrez bien les clavicules, vous bombez la poitrine. Sur la dernière, vous garderez les épaules tirées vers le bas bien ouvertes et vous laisserez les mains tranquilles sur les genoux. Fermez les paupières. Prenez quelques instants pour vous ancrer dans votre tapis, vous connecter à votre souffle. La base du yoga, triptyque, corps, esprit et respiration. Ressentez votre inspiration par les deux narines descendre dans la trachée, dans les poumons, gonflez le ventre. Et sentez l'expiration, le ventre qui se rentre légèrement, les poumons qui se vident, la cage thoracique qui s'abaisse et l'air qui sort par la bouche ouverte sans rencontrer de résistance. Tout est souple, tout est doux. Chaque expire, vous déposez vos tensions physiques, mentales. Vous les laissez partir. Le vent les emmène loin de vous, tout du moins le temps de la séance. Laissez l'inspiration vous emplir de nouvelle énergie, de bien-être. Et l'expiration vous délester. Sentez bien votre poids dans le sol. La posture de votre colonne érigée. Puis vous ouvrirez les yeux, vous prendrez une grande inspiration pour monter les bras, regardez au niveau de vos doigts. Et sur l'expire, la main droite seulement descend vers le sol. On vient placer soit le bout des doigts, soit la paume de la main complètement. On tourne le regard sous l'aisselle gauche et on vient incliner le buste. Chaque inspiration, vous emmenez un petit peu plus l'air dans tout votre flanc gauche. Étirez-vous comme si on vous tirait le poignet gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, vous poussez dans le sol avec le bout des doigts, avec votre paume de main pour ouvrir également au niveau du flanc droit. On ne vient pas s'écraser comme ceci sur le côté. Au contraire, on cherche à monter les côtes gauches au niveau du ciel et à chercher de l'espace également à droite. Abaissez bien les épaules. Encore une respiration. Utilisez le périnée au début du souffle comme starter et vous rentrez le ventre pendant tout le souffle. Inspire, ramenez main droite.
ouvrez la poitrine, regardez au ciel. Expire, posez la main gauche et on fait l'autre côté. Donc bout des doigts ou paume de main, selon votre souplesse. Si vous êtes sur une brique, ce sera plutôt le bout des doigts vu que vous êtes un petit peu plus haut. Vous inspirez dans tout le flanc droit. Expirez, poussez dans le sol, abaissez les deux épaules, rentrez bien le ventre. Les épaules sont bien au-dessus des hanches, on a du poids dans les deux fessiers. Encore 2 grandes respirations conscientes. Inflexion latérale, je pousse mes côtes droites vers le haut et la diagonale droite. Dernière. Inspire, reviens au centre, ouvre la poitrine. Expire, on fait une torsion vers la droite cette fois, donc tout le buste pivote vers le côté droit et je viens déposer la main droite à l'arrière sur le sol et la main gauche à l'extérieur du genou droit. Je me grandis à l'aide de ma main arrière sur l'inspire. Sur l'expire, j'engage le périnée, je creuse le ventre et j'amène le nombril dans la diagonale droite. Vraiment, je creuse du bas vers le haut mon nombril et j'ouvre mon épaule droite. Je pense à abaisser mes épaules, à rester sur mon axe. Ne partez pas vers l'arrière. À l'inspire, vous laissez bien le ventre se déployer. Expire, resserrez l'anus au tout début de l'expire sans le garder contracté et puis vous creusez le ventre tout en soufflant, vous videz complètement les poumons, expirez, expirez. Inspirez, revenez doucement au centre, à nouveau montez les bras. Et de l'autre côté, périnée expire, je tourne sur mon axe vers la gauche. Tout le buste tourne, la fesse droite reste dans le sol. Quand je suis au max, je dépose, bras gauche à l'arrière. Bras droit extérieur, genou gauche. Inspirez, poussez dans le bout des doigts à droite, grandissez-vous. Expirez, resserrez le périnée au tout début et puis creusez le ventre en direction de la côte gauche. L'épaule gauche s'ouvre, je vide, mon ventre est tout creux. Chaque inspire, je laisse le ventre se déployer, je me grandis. Et périnée expire. J'abaisse mes épaules et je tourne sur mon axe en creusant le ventre. Inspire, on revient tout doucement, on ouvre les bras au ciel à nouveau. Et expire, on relâche, on peut faire des petits tours avec les poignets pour les relâcher. Et on vient passer en posture du papillon. Vous allez mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et vous attraper au niveau des orteils. Donc si vous avez la brique, vous pouvez toujours la garder. Si vous ne l'avez pas, on va continuer comme ça, c'est très bien. Donc là, la variante que je vous propose, si vous avez la brique, ça risque d'être pas très agréable. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là. On va venir se balancer à droite et à gauche. Donc on soulève un ischion, puis l'autre. Donc à chaque fois, on a un genou qui vient un petit peu plus vers le sol. On bascule tranquillement, un mouvement inspire. Un mouvement expire, je sens la différence d'appui droite et gauche. Et puis je reviens au centre tout doucement. Cette fois, mes 2 ischions sont bien plantés dans le sol. Je mets de mes mains, j'inspire, je tire dans mes pieds, j'ouvre la poitrine, j'étire le dos. Expire, je reste. Chaque inspire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Plus je vais rapprocher les talons de moi, plus ça va être compliqué au niveau des hanches. Donc je vois ce que je peux faire. Si je les ramène un petit peu plus proche de moi, est-ce que ça va toujours pour mon dos ou est-ce que je suis un petit peu plus par là parce qu'au niveau de mon ouverture, c'est pas évident. Donc l'inspire, tirez dans vos pieds, amenez la poitrine vers l'avant, gardez le dos droit. Expire, vous restez, vous rentrez bien le ventre, vous vous grandissez, vous tirez les épaules vers le bas. On fait une dernière fois, une grande inspiration et une longue expiration. Revenez au centre, vous croisez les chevilles et vous passez à 4 pattes. Donc hop, on vient passer déjà par sa position de l'enfant pour aller à 4 pattes. Si vous connaissiez pas cet ajustement, c'est vraiment la manière de prendre ses distances dans le 4 pattes. Donc les fesses sur les talons, j'étire mes doigts vers l'avant. Je prends un périnée, expire, je tracte dans mes mains, j'arrive à 4 pattes. Le 4 pattes, on aura les fesses légèrement à l'arrière des genoux, les poignets légèrement à l'arrière
les épaules légèrement à l'arrière des poignets. Faites le dos plat, donc décambrez le bas du dos, resserrez les épaules, rentrez bien le menton. Inspirez, soulevez bras droit et jambe gauche. Étirez bout des doigts, pointe de pied. Expirez, sans arrondir le dos, venez amener la main droite contre le genou gauche et on fait une légère résistance en rentrant le ventre. Encore 2 fois. L'inspire pour s'étirer un maximum, on garde l'équilibre. Gardez le dos plat, ne cambrez pas dans cette phase. Et expirez, rentrez bien le ventre, n'arrondissez pas le dos. Remontez le nombril un maximum vers les lombaires. Une dernière, une grande inspiration. Sans creuser dans le bas du dos. Et une longue expiration sans arrondir dans tout le dos. Remettez les 4 membres au sol et inspirez dos creux. Cette fois, je laisse la poitrine s'ouvrir, les fessiers pousser vers le haut. J'abaisse les épaules. Attention, je garde une minerve au niveau de la nuque. Regardez l'avant du tapis et non pas vers le ciel. Reculez le menton. Expirez et inspirez ici. Restez un petit peu pour bien sentir cette ouverture, cet éloignement des épaules loin des oreilles. Ce travail d'extension au niveau du milieu du dos. On n'a pas de douleur dans le bas du dos, on a toujours les fesses à l'arrière des genoux pour protéger les lombaires. Prochaine expire, vous resserrez au niveau de l'anus et vous enroulez coccyx sacrum, puis tout le dos va suivre. Et on passe en dos rond, montez sur le bout des doigts, relâchez la tête, rentrez le ventre. Pareil, on reste quelques cycles. Chaque expire, vous poussez dans le bout des doigts, vous relâchez bien la tête. Elle peut faire des petits mouvements de 8, juste de balancer pour bien s'assurer que la nuque est relâchée. Et je reviens en dos plat. On va faire l'autre côté. Inspirez bras gauche et jambe droite, très très loin. Périnée expire, la main contre le genou, je rentre le ventre, je n'arrondis pas le dos. Encore 2, en pleine conscience, j'étire mes cycles respiratoires, j'étire mes membres, je stabilise mon dos, je pousse bien dans la main et le genou qui sont au sol. Une dernière. Je reviens. Les 4 membres au sol, à nouveau inspirez dos creux, cette fois on reste un seul cycle. Rentrez bien le menton, pensez à une minerve au niveau de la nuque. Et expirez directement dos rond. On déverrouille, on passe sur le bout des doigts, le ventre bien proche du dos, videz tout. Inspirez, revenez dos plat. Et on va venir pousser les fesses vers la gauche. Puis vers la droite tranquillement. Vous devez sentir un léger étirement au niveau de l'extérieur du bassin, des fessiers. Donc pareil, on fait un mouvement sur l'inspire et un mouvement sur l'expire. Et on revient au centre. On va venir partir en cobra. Vous écartez vos tibias, les talons restent à l'extérieur, les pointes de pied à l'intérieur. Expirez, avancez le bassin, placez votre petite queue du chat. Donc vous enroulez le sacrum, le coccyx vers l'intérieur sans enrouler tout le dos. Gardez cette queue du chat et relâchez le bassin vers le sol. N'ayez pas peur. Souvent je vois les élèves qui restent un peu comme ça, mais là du coup on n'a plus les bienfaits de l'extension. Donc laissez tomber le bassin vers le sol, il reste suspendu et vous roulez vos épaules vers l'arrière. Vous poussez fort dans vos mains et vous poussez le sommet du crâne vers le plafond. Répartissez le poids entre vos 10 doigts. Respirez dans l'avant du corps. Aucune douleur dans le bas du dos et j'ouvre à fond mes clavicules. Et prochaine expire, je retrousse mes orteils, je pousse mes fesses à l'arrière, je décolle mes genoux et je monte mes fesses au plafond. Chien tête en bas. Une expire, la bouche ouverte. Je vide tout, je pousse dans les mains, j'amène le ventre proche des cuisses. À nouveau, inspirez. Expire, bouche ouverte. Prochaine inspire, je monte pointe de pied sans bouger le dos. Expire, je pousse les talons dans le sol. Je garde mes genoux légèrement pliés. À nouveau, encore 2 fois, inspire, pointe de pied sans bouger le dos.
Expire, pousse les talons dans le sol, on sent l'étirement au niveau des mollets, on relâche bien la tête, on pousse dans les bras. Dernière, inspirez. Et expirez, bouche ouverte. Donc vous retrouvez toute cette posture dans le programme offert les bases du yoga en 7 jours. Comme d'habitude, le lien dans la description. Prochaine expire, montez pointe de pied à nouveau, mais cette fois vous amenez les genoux vers le sol et vous poussez les fesses à l'arrière. Restez un petit temps en suspension ici, on est en position de l'enfant, genoux en l'air, respirez. Et expirez, posez les genoux, posez les bras, posez la tête et relâchez. On respire dans son dos, on sent les fesses qui tombent vers les talons. Puis on va venir faire le mouvement de la reptation. Donc si vous ne connaissez pas, soulevez la tête pour me regarder faire et vous remettez en arrière. Et si vous connaissez, c'est parti. Donc on gardera le front au sol tout le temps, le front, pas le menton, très important. Et on vient tracter dans les avant-bras. L'idée, c'est qu'on va arriver à plat ventre. Donc j'expire, je fais glisser mon front dans le tapis, je soulève les fesses, je tracte dans mes avant-bras, je laisse mon front au sol, encore. À un moment donné, mes coudes se soulèvent, mes fesses arrivent assez proches du sol, je place ma petite queue du chat, je maîtrise, j'arrive dans le sol, mon front ne s'est pas soulevé. J'ai fini mon expire. J'inspire bébé cobra, sans pousser dans les mains, je redresse le haut du dos. Expire, je relâche. Posture du sphinx, amenez les avant-bras au sol, coudes sur les épaules. Sur une expire, poussez dans vos bras, soulevez le buste. Et on va venir rester dans cette posture d'extension où les épaules viennent bien loin des oreilles. Le bassin se décambre, donc on est plus en appui sur le pubis que sur le ventre. D'ailleurs, on n'est pas du tout en appui sur le ventre. On recule bien le menton et on essaye vraiment de travailler dans ce milieu du dos, cette ouverture. Sentez que vous êtes maintenu par les abdos profonds dans votre posture. Vous n'êtes pas complètement relâché dans le sol. Là, si je relâche, ça donne ça. On voit que ça pince un peu plus au niveau de mon bas du dos. Donc, hop, je décambre sans serrer les fesses, juste avec le petit mouvement sacrum-coccyx. J'abaisse les épaules. Ma tête est dans l'axe. Chaque expire, je rentre le ventre. Et je vais venir, sur une expire, plier la jambe droite. Inspire, je la repose. Et expire, jambe gauche. Donc je garde ma position et je fais des petites flexions de genoux. Une à chaque expiration. Je maintiens le bas du dos. Je fais attention à ne pas lâcher ma tenue de mes lombaires quand je rapproche mon talon des fesses. Donc travail des ischio-jambiers, je continue de pousser dans mes coudes, d'ouvrir mes épaules, de tenir ma tête. Chaque expire, le pied qui se rapproche de la fesse le plus possible, travaillez votre flexion de genoux. Encore une fois de chaque côté, rentrez le ventre sur le souffle. Inspire, reviens, ça doit chauffer les bras normalement si on a tout bien poussé comme il fallait. Et on vient pousser dans les coudes, on amène les fesses à l'arrière. On retrouve sa position de l'enfant, on retrousse les orteils, les mains viennent glisser pour se rapprocher, être à la bonne distance pour expirer. Soulevez les fesses, chien tête en bas. À nouveau, j'expire par la bouche. Je presse les talons dans le sol. Je vois si je peux amener un peu plus le ventre vers mes cuisses sans m'écraser dans mes épaules. Et on peut venir faire comme à quatre pattes, pousser les fesses d'un côté, puis de l'autre. Donc une fois l'inspire d'un côté, une fois l'expire. Du coup, les pieds pivotent légèrement pour qu'on puisse un petit peu pousser les fesses confortablement. Et on revient au centre, on expire bouche ouverte. Et on ramène un pied après l'autre vers l'avant du tapis. On arrive dans la posture de la pince debout et on relâche la tête. Ici, j'ai les mains au sol. Et comme quand j'étais en chien tête en bas, je vais venir inspirer, monter sur mes pointes de pied. Et expirer, poser les talons.
Donc mes genoux sont pareils, légèrement fléchis dans ces postures de flexion avant en général. Encore 2 fois, inspirez, pointe de pied, gardez le ventre vers les cuisses. Expirez, posez les talons. Dernière, inspirez, pointe de pied. Et expirez. On passe pied flex et on essaye d'étirer encore un peu plus la tête vers les genoux tout en gardant genoux fléchis, ventre contre les cuisses. Ça doit tirer un peu plus dans les mollets quand on est en pied flex comme ceci. Et je repose les plantes de pied. Et on amène les mains sur les tibias. On inspire demi-pince, Ardha Uttanasana, tendez les coudes, le dos se redresse. Restez ici quelques respirations. Essayez de bien repousser le sommet du crâne vers l'avant, d'avoir les épaules abaissées le plus possible, le dos droit. On regarde vers le sol, on recule bien le menton. Et prochaine expiration, amenez les mains le long des cuisses, vous gardez le dos droit et vous vous aidez de la poussée des mains pour remonter en position debout. Prenez Tadasana, la montagne avec les mains ouvertes vers l'avant. Expirez, à nouveau vous déposez, vous laissez les épaules fondre, laissez le poids s'ancrer dans la terre, le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Vous êtes tonique dans les jambes, mais relâché au niveau des fessiers, au niveau des épaules et du visage. Observez les sensations. Le bien-être qui s'installe déjà avec le mouvement dans le corps. Et puis ouvrez les yeux, le poids bascule sur le pied gauche, sur une expire, amenez le genou droit en flexion le plus proche possible de vous. On va faire la posture du héron debout. Donc vous amenez les deux mains superposées sur le genou, l'une dessus l'autre, et les coudes sont ouverts et vers le haut. Ici, le pied droit est pointé, j'abaisse la hanche droite. J'essaye de ne pas m'affaisser dans ma jambe gauche, donc j'essaye de tendre un petit peu ma jambe sans la claquer. Et sur chaque expire, je vais imaginer qu'on me tire par des ficelles par les coudes, là, comme ça, qui montent vers le haut et l'extérieur. Ça me fait monter mes coudes et donc par irradiation, vu que mes mains tiennent mon genou, ça fait monter mon genou. Je travaille mes fléchisseurs de hanches, psoas, quadriceps, et je travaille mon dos puisque je garde mon dos droit. Chaque inspire, je laisse le ventre se gonfler naturellement. Chaque expire, je resserre le périnée en starter et je tire les coudes vers le haut et l'arrière, je me grandis. J'essaie d'amener le cuisse la plus proche possible de mon ventre. Une dernière respiration ici. Expirez. Et puis, vous allez amener le pied droit dans la main à l'arrière. On va étirer notre quadriceps. Prenez le pied droit flex et vous amenez la cuisse parallèle à l'autre. Sur l'expire, on va venir pousser le pied dans la main et décambrer le bas du dos. Donc sans serrer les fesses, mais je place ma petite queue du chat. Je peux garder la main gauche sur la hanche ou alors sur quelque chose à côté de vous, une table, un mur, n'importe quoi pour garder l'équilibre. Ou je peux venir faire un cercle avec mon pouce et mon index et monter le bras au-dessus de moi. Dans toutes mes options, je cherche un point fixe devant moi qui m'aide à trouver mon équilibre. Je pousse dans ma jambe de sol, je pousse le pied dans la main droite, je décambre le bas du dos, petite queue du chat, et je rentre le bas-ventre, je me grandis, je respire et je souris. Une dernière inspiration. Sur l'expire, on va tout délicatement poser le pied dans le sol et on va s'enrouler par la tête avec les genoux pliés pour retrouver notre posture de la pince. Les mains dans le sol. Inspirez, pointe de pied, soulevez les talons. Expirez, reposez-les. Encore 2 fois. Et dernière. Expire, posez les talons, soulevez les orteils, pieds flex.
inspire, repose. Sur l'expire, j'amène la jambe droite à l'arrière, pas très loin, on va faire le chevalier servant. Je pose mon genou dans le sol et on a la jambe gauche qui est à l'avant, donc ça doit faire 90 degrés au niveau de mon genou et de ma cuisse et 90 degrés au niveau de mon tibia et de ma cheville. On a aussi 90 degrés entre mon buste et ma cuisse, donc on est hop, tout en angle droit. Ici, vous allez venir reculer votre hanche gauche et vous la descendez pour ne pas avoir la fesse qui sort, ne pas être en déhanché. Vraiment, je compacte au niveau de mes hanches. Petite queue du chat là aussi. Donc, hop, je glisse le sacrum, le coccyx à l'intérieur. Je rentre la queue entre mes pattes. Le bas-ventre s'est tonifié tout d'un coup. J'amène les mains en prière, namasté devant la poitrine. Je les pousse l'une contre l'autre. Déjà ici, je travaille mon équilibre. Tout ce qui est au sol est bien ancré, bien tonique et repousse le sol. Prochaine expire, penchez-vous vers l'avant sans vous désaxer au niveau de vos hanches. J'amène le ventre assez proche de ma cuisse. Une inspire ici. Et sur l'expire, j'amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche et je suis en chevalier plus twist. Je reste ici, je mets de la poussée de mes mains pour amener le dos le plus possible en étirement. Je continue de reculer et d'abaisser ma hanche gauche, de compacter mon bassin. Pensez à abaisser les épaules et on essaye d'avoir la poitrine qui vient au niveau de la main. On garde toujours le dos penché vers l'avant. On peut regarder vers le plafond en gardant le menton légèrement rentré, pousser le sommet du crâne à l'avant, respirer. Creusez le ventre le plus possible à chaque expiration. On active la torsion des viscères, digestion, détox et circulation. Prenez encore une inspire. Expire, revenez déjà au centre. Inspirez ici. Et expirez. Redressez-vous, tendez les bras au plafond, ouvrez la poitrine, inspirez, restez ici. Et expirez, redescendez les bras par le côté. Gardez le genou arrière là où il est, on va faire la posture du héros. Donc vous ouvrez le pied gauche sur le côté. On arrive comme ceci, avec le pied gauche qui est plus ou moins au niveau du genou droit, sur la même ligne mais ouvert vers l'extérieur. Ici l'idée ça va être d'abaisser sa hanche gauche, vous voyez, si je la laisse en haut, c'est plus facile. Et dès que je la descends, ça me tire un peu plus au niveau de mes adducteurs. Donc, essayez de la descendre bien. Mettez la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, la main droite sur la taille et respirez ici. Chaque expire, avec la main gauche, vous poussez un petit peu plus votre genou vers l'extérieur et vous avancez votre aine droite. Votre aine gauche. Donc, vous avancez l'aine gauche en abaissant toujours le bassin gauche. Ouverture de la hanche, étirement psoas et adducteur, étirement de l'iliaque. Respirez. Chaque inspire, vous laissez votre ventre se déployer naturellement. Continuez à vous grandir. Double menton. Repoussez du sommet du crâne, détente des épaules. Une dernière. Ça doit chauffer aussi au niveau de la cuisse droite. Et on relâche, on revient. Revenez le pied au centre en chevalier servant. Vous amenez les deux mains sur le bout des doigts, sur les côtés du pied gauche. Vous retroussez les orteils du pied droit. On va faire le sprinter. Donc là, on est un peu comme un sprinter qui va partir. Vous allez sur une expiration pousser dans les deux jambes, pas que dans la jambe arrière, pour monter les fesses au plafond. Donc les deux genoux vont aller vers l'extension. Périnée, expire, tend les deux jambes et le ventre vient vers la jambe avant. Je reste ici, je relâche ma tête, je continue de reculer ma hanche gauche, je pose mon talon arrière si c'est possible, sinon je reste sur ma pointe de pied. Je continue d'allonger le dos, donc je peux un petit peu me soulever si je sens que mon dos est trop arrondi quand je suis vers l'avant. Je peux m'aider de mes pointes de pied. J'avance la hanche droite, je recule la hanche gauche. Les orteils sont relâchés. On doit sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, ramenez la jambe droite à l'avant.
On est directement dans sa position de pince et on relâche, on marche un pied après l'autre. Enfin, on fait nos petits mouvements de step. Je détends. Et on va passer de l'autre côté. Donc, j'inspire, main sur les tibias, demi-dos plat, demi-pince. Restez un peu ici, regard vers le bas, double menton, ventre qui se rentre. Prochaine expire, les mains montent le long des cuisses et je garde mon dos plat. Je retrouve Tadasana. J'expire, je laisse mes tensions s'envoler, je m'ancre dans le sol, je peux fermer les yeux un instant à chaque fois pour bien infuser. Lors de mon retour en verticalité, sentir mes jambes qui m'érigent, sentir mon dos puissant et allongé. Et j'ouvre les yeux, basculer le poids sur la jambe droite, périnée expire, jambe gauche qui monte, posture du héron. Donc vous amenez l'autre main par rapport à tout à l'heure sur le dessus pour changer. Abaissez bien votre hanche gauche, essayez de tendre la hanche droite. Ouvrez les coudes. Chaque expire, on nous tire les coudes vers le haut et l'arrière, vous resserrez vos omoplates, vous abaissez les épaules, trouvez un point fixe devant vous. Et on continue, chaque expire, la jambe qui se rapproche un peu plus du ventre et un dos toujours droit. Attention à ne pas plier dans la jambe de terre, à ne pas arrondir dans le dos. C'est très léger, on gagne peut-être un demi-millimètre à chaque fois, mais pas plus, et on n'est pas dans la force. C'est vraiment avec notre expiration qu'on travaille ces fléchisseurs de hanches. Une dernière. Relâchez délicatement, venez attraper le pied par l'arrière avec la main gauche, flexez la cheville. Poussez le pied dans la main sur l'expire, décambrez le bas du dos, queue du chat, sans serrer les fesses, le bas du ventre actif. La main droite soit sur votre hanche, sur un support sur le côté ou pouce index qui forme un petit cercle, les autres doigts serrés vers le plafond. Point fixe toujours, redressement. Ancrage avec la jambe de sol, poussez-la dans le sol, ne vous laissez pas affaisser et gardez votre concentration. Encore une inspire et vous reposez tout doucement le pied, relâchez le bras et enroulez-vous délicatement une vertèbre après l'autre dans le sol. Même série de l'autre côté, main au sol, inspirez, pointe de pied. Expirez, talon au sol. Encore deux. Gardez le ventre proche des cuisses. Connectez-vous au rythme respiratoire, c'est lui qui vous dit quand est-ce que vous montez, quand est-ce que vous reposez. Sur le troisième, on viendra flexer les orteils, étirez un peu plus les mollets, inspirez, reposez et expirez, jambe gauche à l'arrière, chevalier servant, donc on ne va pas trop loin, je redresse le buste, je recule et j'abaisse ma hanche droite, mes hanches sont bien compactes, je rentre sacrum coccyx entre les pattes, j'active le bas-ventre, le transverse inférieur, main en prière devant la poitrine, inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant, le dos droit, continuez à reculer la hanche droite. Et puis, prochaine expire, coude gauche sur genou droit, twist. Je ne me déhanche toujours pas, je mets de la poussée des mains pour hop, abaisser mes épaules, pousser le sommet du crâne dans la diagonale. Chaque expire, je creuse le ventre le plus possible, j'abaisse mes épaules, je peux regarder vers le ciel ou pas. Et j'essaye de bien twister pour avoir l'intention d'amener la poitrine en face des mains. Gardez la force dans les deux pieds, gardez votre ancrage, votre stabilité. Encore une, inspirez. Expirez, creusez le ventre. Prochaine expire, revenez au centre. On est toujours penché. On inspire ici. On expire, on se redresse. Inspirez et expirez, montez les bras. Inspirez, relâchez-les sur le côté. Posture du héros, je viens ouvrir ma jambe gauche vers l'extérieur. J'amène le bras droit sur l'avant de mon genou et j'abaisse
au niveau de ma hanche droite. Sentez vraiment cet abaissement, là c'est je suis montée et là je prends mon iliaque et hop, je le descends, ça majore un petit peu le pli ici pour un peu plus avoir l'étirement. Et chaque expiration, alors là mon pied était trop en avant, chaque expiration je pousse le genou vers l'extérieur avec la main, j'abaisse ma hanche droite et je pousse mon aine droite vers l'avant. Je vais sentir l'étirement ici dans le creux de l'aine, je me grandis, je rentre le ventre. Dernière, une inspire, une expire. Et inspirez, relâchez. Revenez dans l'axe du chevalier servant. Le sprinter, retroussez vos orteils à l'arrière, bout des doigts au sol à côté du pied droit et périnée expire, poussez dans les deux jambes, tendez-les ou plus ou moins allez vers l'extension, relâchez la tête. On voit si on pose ou non son talon arrière au sol et on recule la hanche droite, on avance la hanche gauche. Vous pouvez soulever un petit peu le dos en vous aidant du bout des doigts pour garder bien le dos plat si vous trouvez que c'est un petit peu trop d'aller vers le bas. On est bien ancré ici, bien solide dans ses fondations. On ne claque pas sa jambe à l'avant, on est tenu par son quadriceps. Dernière, inspirez, poussez dans le bout des doigts, redressez le dos. Et expirez, on pose les mains au sol. Cette fois, c'est la jambe arrière qui vient retrouver l'autre pour arriver en planche. J'inspire ici. Expire, je pose les genoux au sol. Je retrouve ma position de l'enfant. J'inspire, j'expire. Et je reprendrai ma reptation. Sur une expire, je tracte dans mes coudes, je fais glisser le front sur le tapis tout du long jusqu'à arriver vers le sol. Les coudes se sont soulevés à un moment donné, que du chat pour ne pas arriver cambré. J'arrive ventre au sol. Inspire, bébé cobra sans pousser dans les mains. Expire, je relâche le front au sol. Ici, on va faire une posture que j'ai personnellement nommée l'étoile de mer. Alors, je ne sais pas si elle a vraiment un nom. Si vous connaissez son nom, dites-le moi en commentaire. Moi, j'appelle ça donc l'étoile de mer. On va bien rentrer le ventre ici, décambrer le bas du dos. On est en appui sur le pubis. Imaginez qu'il y a quelque chose qui doit passer sous votre ventre. Vous écartez les jambes plus larges que votre tapis et vous écartez les bras plus larges que votre tapis. Paume des mains au sol. Donc, on visualise bien son étoile de mer. Prochaine expire, vous allez venir soulever les bras. Inspirez, reposez. Autre expire, vous soulevez les deux jambes. Inspirez, reposez. Et soit vous continuez comme ça, à alterner l'expire les bras, inspire, je pose, expire les jambes. Soit vous vous en doutez, on fait les 4 en même temps. On expire, on soulève les 4 membres, on est toujours appui pubis et pas appui nombril. Bras et jambes tendus. Inspirez, reposez. Et la prochaine, on reste. Donc, soit on a les bras ou les jambes en l'air, donc un des deux et on reste. Soit on a les 4 et on reste. Et on imagine qu'on se fait écarteler. Donc, tel Léonard de Vinci qui a dessiné son Gugus sur sa roue. On se fait tirer les deux bras, tirer les deux jambes sur les côtés. On peut soulever légèrement la tête également pour l'avoir bien dans l'axe. Abaisser les épaules, ça doit chauffer un peu partout. Chaque expire, on se fait étirer les bras, étirer les jambes. Si vous aviez que les bras, reposez-les, mettez que les jambes pour alterner. Encore 3 respirations. Gardez la tête qui regarde vers le bas si vous l'avez soulevée. Rentrez le menton. Et relâchez. Amenez les coudes au sol. Expirez, retroussez les orteils, poussez les fesses à l'arrière. Et venez passer en chien tête en bas à nouveau. Expire, bouche ouverte. On peut venir à nouveau inspirer, pointe de pied sans bouger le dos. Expirez, talon vers le sol. Encore 2 fois. Et dernière.
venez soulever les talons et cette fois, vous posez les genoux au sol. Vous étirez un instant en position de l'enfant. Et expirez, revenez en 4 pattes. 4 pattes dos plat, on va venir faire nos cercles au niveau du bassin. Donc on va venir inspirer, on passe en dos creux dans le bassin. On va sur le côté vers droite et expirer, dos rond au niveau du bassin. On essaye de faire que le bassin. On va à gauche et on continue. On passe en creux au milieu, à droite, on rond vers l'avant, à gauche. Donc on décrit vraiment nos cercles au niveau du bassin, essayez de pas changer le poids dans les mains, ça reste au niveau du bas du dos et on change de sens, on inspire, on creuse, on va à gauche, on arrondit sur l'expire, on va à droite, creuse, gauche, arrondi et droite, une dernière. Et je reviens en dos plat, j'inspire en position de l'enfant, j'étire. Expire, je passe le poids sur mes poignets et je soulève le genou droit. Je vais en demi-guetteur en essayant d'amener le genou vers l'avant. Inspire, je reviens. À nouveau enfant et je change de côté. Expire, genou gauche. Inspire, enfant. Encore 2 fois de chaque côté. Travaille des abdos et des poignets. Poussez bien dans le sol. N'arrondissez pas le haut du dos. Rentrez le ventre pendant que vous amenez votre genou. On ne va pas trop loin sur son genou s'ils sont fragiles. On expire, on abaisse bien les épaules. Et une fois de chaque encore. Dernière à gauche. Et on reprend 4 pattes, on pose les coudes au sol, on va faire l'exercice du tigre. Donc pour le tigre, je vais venir commencer par ma jambe droite, donc je rapproche le genou gauche du centre pour qu'il soit entre mes 2 mains pour faire comme un triangle au niveau de l'appui. Sur l'expire, je soulève la jambe droite, le genou est plié, le pied est pointé vers le plafond. Sur chaque expire, j'essaie de monter un petit peu plus haut mon genou. Je garde ma tête dans l'axe, mes épaules abaissées. Soit je reste comme ça, soit j'avance un petit peu plus dans mon tigre. Ça demande plus d'équilibre. Je viens avec ma main gauche attraper mon pied droit. Hop, donc je passe par l'avant de mon pied, je le flexe et j'essaye de déplier un petit peu plus ma jambe vers le plafond. Donc pour faire ça, il faut bien continuer de pousser dans son avant-bras, il faut ouvrir son épaule gauche et ne pas laisser le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Gardez-le pointé vers le sol. Respirez, ouverture de la jambe, étirement de la cuisse. On est sur les coudes pour bien protéger le bas du dos. Si ça, c'est pas possible pour l'équilibre, gardez juste la jambe en l'air. Encore une grande respiration dans ce tigre. On inspire et on expire, on repose. On vient changer de côté, donc on amène le genou droit au milieu, on prend sa position sur les coudes. On expire, on monte le genou gauche. On reste ici plusieurs respirations. Pied pointé à essayer de monter la jambe vers le plafond. Le genou est plié. Et si je veux aller plus loin, je viens attraper mon pied gauche avec ma main droite. Hop. Ça demande aussi pas mal de flexion de cheville, parce que si le genou se plie pas beaucoup, il va être trop loin pour la main. Et chaque expire, je pousse le pied dans la main, je pousse dans mon coude pour garder l'équilibre. Pied flex, j'essaie de garder mon genou dans l'axe, je regarde vers le bas mais je tiens ma tête. Les 5 doigts m'aident pour bien répartir le poids du corps. Rentrer le ventre sur le souffle toujours. Dernière respiration. Et je repose. Je reviens
dans l'axe. J'ai toujours donc mes coudes au sol. Je vais avancer mon genou droit de quelques centimètres et je vais venir étirer le bras gauche vers l'avant le plus possible. Étirement latéral. Donc je l'étire vers l'avant et tout en continuant à grappiller vers l'avant, je le fais dévier de plus en plus vers la droite. Donc ça va toujours en direction vers l'avant, mais petit à petit, je vois si je peux aller vers la droite. Donc je ne dépasse pas la ligne de ma main droite. Je peux poser la tête sur mon bras droit, je regarde sous l'aisselle gauche. Et ici, je viens reculer les deux fesses. J'essaie de bien reculer la fesse droite, je sens l'étirement dans tout le flanc gauche. Jusqu'à l'aisselle. Respirez. Envoyez la respiration pour moduler votre posture. Continuez à étirer vos doigts gauche vers l'avant. Vous pouvez placer une fausse inspiration thoracique ici si vous le souhaitez. Donc on expire, on bloque la respiration en apnée, on creuse les côtes. On inspire, on relâche, on en fait encore une ou deux. Périnée expire, rentre le ventre le plus possible. Une fois qu'on n'a plus d'air, on passe en apnée. On tire les côtes vers le haut et l'extérieur et on rentre le ventre en ventouse, on reste en apnée. Et on revient le bras au centre. On le ramène dans sa position initiale sur les coudes. On recule le genou droit. On avance le gauche de quelques centimètres et on fait l'autre côté. La main droite vient grappiller vers l'avant le plus possible. Je garde les fesses en arrière. Et tout en tractant vers l'avant, je vais de plus en plus vers la gauche. Tranquillement. Et je peux poser ma tête sur mon bras pour regarder sous le coude droit. Je ne dépasse pas la ligne de la main gauche. Chaque expire, je rentre le ventre et je recule les deux fesses. Sentez l'étirement dans tout le flanc, mais peut-être même jusque dans le ventre. Placez vos fausses inspirations thoraciques si vous le souhaitez. Rajoute un petit peu de drainage, de décharge du périnée et de mobilisation viscérale. Continue de reculer bien la fesse gauche. Et revenez au centre. Retrouvez votre posture sur les coudes. Et venez vous redresser. Vous passez à genoux dressés ici. Amenez les mains en position de flèche ici, donc comme ceci, poussez index ensemble, on va faire la demi-lune à genoux. Donc sur une expire, poussez dans les genoux, amenez le bassin vers l'avant, essayez d'ouvrir les hanches pour faire une rotation externe au niveau des cuisses et vous montez les bras. N'avancez pas trop le bassin, pas comme dans le chameau, et vous ouvrez la poitrine. Respirez ici, gardez les hanches engagées, imaginez que vous ouvrez le bassin sur l'extérieur, vous vissez les genoux dans le sol. Ouvrez au niveau de la poitrine sans creuser au niveau des lombaires. Inspirez encore une fois ici. Et expirez, redescendez par le même chemin. Vous allez venir poser les fesses au sol, on va s'allonger sur le dos, vous venez glisser sur un bras pour passer sur le dos. Hop, placez-vous en venant tirer le sacrum vers les talons, prendre la nuque, tirez-la vers l'arrière, le dos est bien étiré. Vous allez venir soulever
le pied droit, vous le tenez, vous amenez le pied gauche également. Puis le pied droit vient passer au-dessus du pied gauche, les deux genoux superposés. Venez attraper le haut des tibias et essayez de tout ramener vers vous. Travaille en rotation interne ici pour venir décoapter un peu les sacro-iliaques et les soulager. Après ces quelques exercices d'extension qu'on a fait, vous pouvez sentir que ça tire au niveau des fessiers. Et si vous voulez aller un peu plus, vous pouvez venir attraper vos chevilles, vous pouvez même venir attraper l'extérieur de vos pieds pour amener la plante de pied en inversion vers vous. Et on respire, on essaye de coller ses genoux, de garder son appui sacrum, de ne pas rouler sur les lombaires. On trouve du confort grâce à sa respiration. On laisse les tensions du visage s'évaporer. Fondre avec chaque expiration. Gardez les jambes où elles sont, ouvrez les bras sur le côté en croix et sur l'expire, vous amenez les deux genoux vers la gauche. Donc le genou droit en direction du sol, n'hésitez pas à mettre un coussin ou une brique sous vos genoux s'ils ne touchent pas le sol. On garde son épaule droite dans le tapis, on respire ici en torsion. Vraiment soulagez les genoux si vous sentez que ça vous tire et gardez les cuisses assez proches du ventre. Respirez dans l'abdomen, fermez les yeux. Relâchez les épaules. Relâchez les fessiers. Laissez l'air circuler dans le ventre. Une dernière grande inspiration et grande expiration ici. Sur une expire, engagez le périnée et ramenez un genou et l'autre ensemble. Puis vous décroisez et on va faire l'autre côté. Placez le genou droit sur le gauche et attrapez le dessus des tibias pour ramener tout ça vers vous. Donc ça va forcément moins bien d'un côté que de l'autre. Généralement, on n'est pas totalement symétrique. Vous pouvez sentir les fesses qui tirent plus ou moins. Et on peut plus ou moins descendre ses mains au niveau des chevilles ou au niveau de l'extérieur des pieds. Voir ce qu'on veut faire avec cet étirement. On essaye de bien garder les genoux serrés. Et de rester en appui sacrum. On reste dans la douceur, on s'écoute, surtout. Et puis venez ouvrir les bras sur le côté en croix. Et sur l'expire, les genoux tombent vers la droite. L'épaule gauche reste au sol. On n'hésite pas à mettre un coussin ou une brique sous les genoux. Et on respire, on relâche les tensions. Le ventre se gonfle et se dégonfle au rythme du souffle. On ne crispe pas, ni dans les bras, les épaules ou les jambes. Sentez le côté gauche du corps qui se déploie sur l'inspire. Encore une grande inspire et une grande expire ici.
Expire, remontez. Placez les 2 pieds à plat dans le sol. Venez amener les mains face à face, avant-bras et coudes dans le tapis. Sur une expire, maintenez le bas du dos et resserrez vos omoplates, poussez dans vos coudes. On fait l'exercice de la poissonnière. Normalement, on a le pied comme ceci sur le genou pour stabiliser. Si vous en avez besoin pour maintenir votre bas du dos, allez-y. Donc, vous mettez un pied qui coiffe comme ceci le genou. Sinon, vous essayez activement de maintenir le bas du dos, de dissocier et de resserrer le plus possible au niveau des omoplates sans casser dans les lombaires. Gardez menton, poitrine. Et relâchez. Une jambe après l'autre qui se tend pour passer en Shavasana. Quelques respirations de relaxation ici. Les bras le long du corps et les pieds qui tombent sur le côté. Fermez les yeux. Sentez à nouveau sur l'inspiration l'énergie et le bien-être qui rentrent en vous. Vous inspirez de la fraîcheur, de l'air pur, de la vie, de l'oxygène. Renouvelez votre carburant. Mettez toute votre intention sur cette inspiration, toute votre concentration. Sentez la fraîcheur de l'air, son flux, sa direction, ses zones de passage. Sentez votre corps qui se remplit sur chaque inspiration. Les mouvements induits, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'élargit, les clavicules qui s'écartent. Et puis, focalisez un petit peu plus l'attention sur l'expiration. L'air qui sort, plus chaud, qui vous nettoie, qui vous relâche, qui vous détend. Et à nouveau, sentez les zones de passage, la température de l'air, son flux, les mouvements corporels induits, le relâchement des muscles, le ventre qui se creuse, les côtes qui s'abaissent. Et lier ces deux parties d'un cycle, l'inspire et l'expire, qui s'enchaînent doucement. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à contrôler. Vous pouvez juste observer, apprécier, remercier d'être en vie pour toute cette fabuleuse mécanique qui est votre corps aujourd'hui. Et vous pourrez prendre une inspire un peu plus grande que les autres pour étirer les bras, étirer les jambes. Une expire plus profonde pour tout lâcher. Vous pouvez répéter ces grandes respirations si vous le souhaitez. Ou plier les genoux l'un après l'autre et passer sur un côté. On a toujours les yeux clos et on prend quelques cycles en position fétale. Avant de se redresser, arriver en tailleur dans n'importe quelle orientation et les mains en prière devant la poitrine, pouce contre le sternum. Retrouvez le souffle.
Et félicitez-vous d'avoir pris ce temps pour vous. D'avoir pris ce temps sur votre tapis pour vous faire du bien, pour votre corps, pour votre mental, pour votre âme et pour toute la planète. Vous pouvez vous incliner devant vous-même, vous saluer, vous dire à nouveau un grand merci qui infuse dans tout votre corps au fur et à mesure de vos respirations. Et redresser la tête pour ouvrir les yeux. Namasté, c'est la fin de ce cours de yoga doux. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les bases du yoga, vous pouvez me retrouver dans le programme offert Les bases du yoga en 7 jours, où avec Julien on vous explique vraiment les bases de cette discipline si vous êtes débutant. Et si vous voulez plutôt des cours complets en yoga et en pilates, j'ai la formation 5 flows qui est disponible et qui vous propose des cours complets en version longue et en version courte pour vraiment progresser dans votre pratique au quotidien. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus gratuits et passez une très belle journée. C'était Fanette.